Et il est l'heure de retrouver celle qui est contre la criminalisation du narcotrafic. Parce que ça fait grimper les prix. La fantastique Douli. Comment ils vont, mes petits culs? Allez, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, 9 mars 2025, j'aimerais vous alerter sur une maladie malheureusement très répandue, mais dont on parle peu. Une maladie mentale incurable, directement liée à la quête obsessionnelle de succès, de réussite, et qui provoque une infection de la dignité. Je veux bien sûr parler de la susboulite. Le patient atteint de susboulite, plus communément appelé lèche-cul, gobzob, aspire-fion, faillot, lamécolos, chupapoyas, n'a qu'un seul moyen de survie, la vaseline. Des hectolitres de vaseline à toper des vaselines. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que j'ai été cas contact, voilà, je me suis retrouvée... Je me suis retrouvée dans un camp infesté par cette saloperie et croyez-moi, c'est très dur. Trop. Voilà, j'ai dû faire taire le gitan criminel qui sommeille en moi. Et non, j'avais jamais été aussi proche de patients infectés à ce point, ni aussi proche de finir au trou pour acte de barbarie d'ailleurs. C'est très difficile à décrire, je sais pas, ça se vit quoi. Imaginez une bouche, voilà, juste une bouche grande et molle, qui vient se ventouser à une tub qui a du pouvoir de préférence, et qui suce pendant des jours et des jours. Et tu te dis, mais comment fais-tu pour avoir autant de salive? T'as des parts chez Hydratis ou quoi? Alors, j'ai distingué 2 stades de la maladie. La susboulite spontanée, on ne se sent pas malade, voilà, on se contente de susbouler par plaisir, pour faire comme les copains, ou simplement pour gratter un flanc coco en plus à la cantoche. Et la susboulite chronique, qui est le stade critique de la maladie. Voilà, le susboulage devient compulsif, le malade ne peut plus être traité, il développe une forte dépendance au léchage de fion et devient rapidement phionophage. Le patient infecté ne meurt pas, non, mais il tue à petit feu tout son entourage à coups de phrases de petites suceuses. Et c'est fou, je pensais exactement la même chose que vous, patron. Par contre, cette saloperie n'est pas contagieuse, non. Si tu n'as pas le chromosome fils de pute, t'es immunisé et ça, c'est rassurant. Ce qui me fascine, c'est que le lèche-boule n'en a rien à cirer de passer pour un lèche-cul. Il est là, il s'en fout, imperméable à la honte, un caouet qui pépon. Il a du... Je vous jure, il a du caca au coin des lèvres, il essaie même pas de te faire croire que c'est du chocolat, c'est fascinant. Tiens, petite mise en abîme avec Jean-Michel, le lèche-cul du bureau, qui a disparu. Mais où est passé Jean-Michel? Hier encore, il félicitait le patron pour avoir réduit les temps de pause pour nous rendre plus productifs. Jean-Michel? Mais vous n'avez pas su, Mélanie? Il est atteint de susboulite aiguë. On ne le reverra plus. Il vit désormais de manière permanente dans le slip du directeur, ma petite Mélanie. Le visage collé à sa couille chaude, qu'il suçote comme un doudou. Et si on envoyait les susboules dans un pays juste à eux, où tout le monde se sucerait sans vergogne, la susboulie, un super pays où tu peux partir à la retraite à 60 ans. On dit au revoir à Claude, qui est susboule chez nous depuis 40 ans. 40 années à sucer assidûment. J'aurais pas dit mieux, patron, merci. Chut, ça suffit, Claude. Tu es à la retraite maintenant, regarde-toi. Regarde-toi, tu as les joues toutes creuses et les lèvres mauves. Pour conclure, mes petits culs, n'oublions pas que cette maladie ne peut proliférer que grâce aux susboulables. Et oui, sans susboulables, pas de susboulés. Adios, susbouletos. Amis susboulés, petit message, vous acceptez beaucoup trop de pipes. Ça n'est pas sain de se faire pépon H24, comme ça abîme le sboob. Vos burnes vont tomber comme des fruits morts. Vous créez des monstres suceurs compulsifs, c'est très grave. C'est très dangereux. Non, c'est très dangereux dans un monde où un susboule peut devenir président de la première puissance mondiale. Voilà, mes petits culs, la morale de cette histoire, c'est que même si ça prend un peu plus de temps, on peut y arriver sans être obligé de se mettre à genoux, pas que pour prier. Et comme le disait Bouddha, l'esprit instable et dispersé, aimant la flatterie, ne sera jamais mûr pour la sagesse. Il disait pas que des conneries, ce gros lard, tu vois. Je vous kiffe, mes petits culs, prenez soin de vous. Merci, Douli. Douli qu'on peut retrouver sur scène le 22 mai à l'Olympia. Allez voir Douli en spectacle.